On a l'impression, monsieur le secrétaire général, que le temps joue en défaveur d'Israël, qu'Israël est de plus en plus isolé dans la région. Il y a eu récemment l'attaque sur l'ambassade d'Israël en Égypte. Il y a eu le refroidissement très net dans les relations entre Israël et la Turquie. Est-ce que cet isolement, est-ce que le fait qu'Israël soit aujourd'hui le dos au mur, est-ce que ça vous inquiète pour la paix justement dans la région ? Effectivement, cela semble être le cas. Les Israéliens ont adopté des politiques défavorables, par exemple de nouvelles colonies de peuplement. Cela n'a pas amélioré la situation. Cela n'a pas mis en place une ambiance propice à la reprise du dialogue. Je pense que les deux parties ont pour obligation de créer une ambiance politique propice. C'est ce que je demande aux deux parties. La sécurité des Israéliens, la sûreté des Israéliens peuvent dépendre de la façon dont les pays de la région réagissent aux positions que prend Israël. C'est pour cela qu'il est tout à fait indispensable pour les dirigeants israéliens d'avoir des ambitions de plus vaste portée, une vision plus souple pour pouvoir engager un dialogue avec tous les pays de la région. Entre les lignes, vous redites aux Israéliens qu'ils doivent arrêter cette politique d'implantation nouvelle, arrêter les implantations nouvelles en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est la clé du problème. Les colonies de peuplement violent le droit international et j'ai exhorté les Israéliens à lever les restrictions à Gaza. Imposer des restrictions au peuple palestinien à Gaza ne garantit pas la sécurité d'Israël. La meilleure sécurité pour Israël, ce serait de permettre la libre circulation des biens et des personnes depuis et vers Gaza, afin que l'ensemble du peuple palestinien puisse travailler librement. Et cela créera une ambiance politique beaucoup plus propice.